Le Festival des contes des 5 continents revient la semaine prochaine à point nommé pour les vacances. Jean-Luc Bansard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre du Tiroir qui organise ce festival. Et vous insistez sur le fait que le conte, c'est vraiment essentiel pour les enfants, mais d'ailleurs pas que. Oui, le conte, c'est fondateur de l'âme humaine, en fait. C'est la première forme de théâtre qui a existé au monde. Le conte, on raconte une histoire, un homme, des oreilles, et ça y est, une femme, des oreilles, et ça y est, l'imaginaire travaille. Et si on regarde les enfants, ils ont besoin des mythes. Les enfants posent toujours des questions. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est possible ? Ils ont besoin de confronter l'imaginaire à la réalité. Et un des spectacles que je joue, qui s'appelle Josette et son papa, de Jeanne Iosesco, c'est exactement cette question. C'est un papa qui raconte tellement d'histoires imaginaires totalement folles à sa petite fille qu'elle est confrontée à sa maman et les personnes de l'entourage qui disent « Mais n'écoute pas ton papa, il dit des bêtises ». Et la petite fille, elle s'interroge « Papa, c'est vrai ça qu'on peut marcher sur le soleil ?»« Mais oui, je vais marcher sur le soleil. » Et l'âme humaine a besoin de ces deux choses, de ces deux pieds, la réalité, le rêve. Et les contes, ça contient tout ça. C'est aussi une façon de transmettre des valeurs, des belles choses. Oui, alors les contes sont universels quand ce sont de belles histoires. Là, tous les spectacles qui sont programmés sont des contes qui ont traversé les siècles. Je raconte les histoires de l'Inde ancienne. À chaque fois, tout le monde connaît La Fontaine, qui a emprunté à Ésope. Et bien dans tous les pays, il y a les mêmes mythes fondateurs qui permettent aux enfants et même aux adultes de se repositionner dans la réalité. Le conte est absolument indispensable à l'âme humaine. C'est pas juste pour occuper les enfants, ce festival de contes. Oui. Il y a vraiment autre chose. L'ADN du Théâtre du Tiroir, c'est toujours d'apporter des grands textes pour réfléchir à aujourd'hui, en fait. On ne fait que réfléchir aujourd'hui. On se lève le matin et on prépare demain. Et on prépare demain, voilà. Les contes, ça a l'avantage de puiser dans l'imaginaire collectif depuis la préhistoire. Depuis que les hommes racontent des histoires, elles ont pris des formes différentes. Et la tradition orale a toujours transporté les plus grands questionnements de l'âme humaine. Sur le spectacle de l'Inde que je vais jouer lundi après-midi, c'est 10 questions philosophiques. Qu'est-ce que l'identité ? Est-ce que je suis à ma place ? Qu'est-ce que c'est la liberté ? Sous forme très amusante de fables animalières, comme La Fontaine. Et la culture indienne, dans ses grandes traditions, eh bien, moi, j'ai puisé dans ce qu'on appelle là-bas l'océan des rivières de contes pour choisir 10 thèmes que tout enfant et tout adulte se pose. Donc, du coup, les familles qui viendront, il va y en avoir pour les 4 oreilles, les 2 des grands et les 2 des petits. Jean-Luc Bansard, tout ça, donc c'est pour les vacances. Donc, c'est du 11 au 21 février, 10 spectacles, 5 compagnies. Et comme vous l'avez laissé entendre, des contes du monde entier. Oui, les 5 compagnies qui ont choisi de venir passer leurs vacances de février avec nous pour inonder le théâtre d'imaginaire, eh bien, ce que je leur ai demandé en tant que directeur de ce festival avec Adèle Franz de la compagnie Canopée, on a dit, voilà, choisissez les contes qui nous font voyager. Donc on a regardé toutes les propositions. On a un conte d'ici qui a été inventé par Pierre et Anne Chamaret de la compagnie Moulin en Herbe qui vont jouer toute la semaine prochaine. Et tous les autres, donc contes d'ici, et puis après on voyage en fonction des humeurs des conteurs. On a une conteuse italienne, Giulia Lissimi, qui va nous raconter des contes d'Italie, mais elle va les raconter à la mode du Togo. Voilà, moi tous mes voyages reviennent là, l'Inde, la Russie, la Palestine. Voilà, j'accueille depuis maintenant 3 mois une jeune Afghane qui a quitté le pays d'Afghanistan et qui va commencer une carrière de conteuse. Ça sera le plus courageux des peureux. Voilà, c'est des créations comme ça. Et puis Adèle Franz, avec sa compagnie Canopée, qui est installée en Mayenne depuis maintenant 3-4 ans et qui partage le même lieu que moi, que le petit théâtre Jean Massé. Elle va nous emmener en Russie et puis en Allemagne avec le conte de Grimm. Voilà. À chaque fois, pour ce que j'ai pu repérer, parce que je ne les connais pas forcément tous, mais à chaque fois, je trouve qu'il y a des bons sentiments. Par exemple, si on parle de l'Afghanistan, le plus courageux des peureux, ça peut aider à admettre sa propre peur, mais aussi à en tirer quelque chose et à la dépasser. Absolument, c'est un conte. En fait, les personnages, c'est des adultes. C'est un homme qui a très peur, et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que c'est une femme, et on sait la situation des femmes en Afghanistan, c'est une femme qui pousse son mari à quitter la peur du noir, la peur de la nuit. C'est très drôle, c'est à la fois drôle. Et puis il y aura d'autres contes afghans, plus sur la tradition. À chaque fois,
Alors moi-même, j'apprends avec les contes, mais j'apprends vraiment. Hein. Et une amie me disait un jour, avant de voyager un pays, moi je lis pas les guides touristiques, je lis les contes et les mythologies. Et j'apprends beaucoup plus en lisant les contes des pays avant d'y arriver. Et donc là, un grand merci Jean-Luc Bansard, parce que vous nous offrez le monde entier, là, la semaine prochaine, donc au Théâtre du Tiroir. Nos auditeurs pourront retrouver le programme sur le site internet du théâtre. Le Théâtre du Tiroir. Comme nous sommes tous des artistes qui aimons l'éducation populaire, on a décidé de faire un tarif défiant toute concurrence. 35 € pour toute la famille, pour tous les spectacles. Vous entendez bien ? Je répète, 35 €. C'est le pass famille pour toute la famille pour voir tous les spectacles pendant la semaine. L'important, c'est que les gens profitent. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup Jean-Luc Bansard. Donc, le festival des contes des 5 continents, c'est du 10 au 21 février au Petit Théâtre Jean Massé 3 à Laval. spectacles par jour. Un à 10h, un à 14h, un à 18h, tous les jours. Merci beaucoup. Merci.